sauvé, je suis guéri, tu es bon, oh, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, dans le péché, tu m'as sorti, je suis sauvé, tu es bon pour moi, tu es bon, oh dans la maladie, tu m'as guéri, je suis sauvé, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient troubler mon La âme, porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. et scellée par le sang Le précieux, sang de l'agneau. quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en poids au doute, La porte est scellée. et scellée par le sang précieux, Le sang de je l'agneau. Je suis suis couvert. oh couvert par le sang, Je suis couvert. oh par le sang de l'agneau, Je suis couvert. oh couvert par le sang, Je suis couvert par le sang. Alléluia de l'agneau. Alléluia. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. il vient me décourager. La porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, La porte est et scellée. scellé par le sang précieux, Le sang de je suis couvert. oh couvert par le sang, Je suis couvert. oh par le sang de l'agneau, Je suis couvert. oh couvert par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Alléluia. Oh, je suis. Alléluia. Je suis couvert le sang de l'agneau. Je suis couvert Par le sang par le de sang. l'agneau. Je suis couvert Par le sang. par le sang. Il m'a lavé. Je suis couvert Par le sang. par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire Par le sang. par le sang. Oh, j'ai la victoire. J'ai la victoire Par le sang. par le sang. Oh, j'ai la victoire. J'ai la victoire Par le sang. par le Oh, sang. je suis ouvert. Je suis couvert Par le sang. par le sang. Il m'a lavé. Je suis couvert Il m'a purifié. par le sang. Il m'a secouru. Je suis couvert Il m'a transformé. par le Oh, sang. j'ai la victoire. J'ai la victoire Par le sang de l'agneau. par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire Par le sang. par le Oh, sang. j'ai la victoire. La victoire La victoire. la victoire Par le sang. par le sang De l'agneau. de l'agneau. Ma guérison. Ma guérison Ma guérison. ma guérison Par le sang. par le sang De l'agneau. de l'agneau. Ma délivrance. Ma délivrance Ma délivrance. ma délivrance Par le sang. par le sang De l'agneau. Oh, de l'agneau. Oh, j'ai la victoire. j'ai la victoire Par le sang de l'agneau. par le sang J'ai la victoire. j'ai la victoire Par le sang. par le sang J'ai la victoire. j'ai la victoire Par le sang. par le Oh, sang. je suis couvert. je suis couvert Par le sang. Par le sang. Je suis couvert. je suis couvert Par le sang. par le sang Je suis couvert. je suis couvert par le Alléluia. sang.
Alléluia. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nos familles sont couvertes par le sang de l'agneau. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu es fidèle Seigneur. Tu es le Dieu qui nous couvre. Tu nous protèges Seigneur Jésus. Tu nous épargnes de la tension Seigneur. Tu nous éloignes de la mort, oh Dieu. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Nous venons proclamer ta fidélité encore ce matin. Nous venons dire combien tu es fidèle. Nous venons dire combien tu es fidèle. Toi qui nous gardes, tu nous protèges. Ton sang nous couvre. Ton sang nous couvre, Seigneur. Tu nous épargnes des attaques de l'ennemi. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui nous secoues. C'est toi qui nous reconfortes. C'est toi qui nous consoles, Seigneur. Dans mon parcours Jésus. sur la terre, tout peut sombrer. Oh Seigneur Jésus. Oh. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oh, dans Même ma quand tout peut marche sombrer, vers le ciel, Dieu est fidèle. Il est celui qui renouvelle ses bontés. Il est celui qui renouvelle ses bontés. Si la peur met des doutes sur ma route, oh oui, sur ma route je chanterai. Tu es fidèle. Oh Emmanuel, Tu as promis de marcher avec nous. Tu as promis d'être avec nous. Chaque jour, Seigneur. Tu as promis de marcher avec nous, Emmanuel. Tu as promis de marcher avec nous. Tu as promis de marcher avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Oh, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Dans mon parcours, je chanterai ta fidélité, Seigneur. Oh, je chanterai. Oui, je chanterai ta fidélité. Quand tout va mal, je chanterai ta fidélité. Quand je ne vois que flou, je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Oui, nous chanterons ta fidélité. Oui, je chanterai ta fidélité. Ma famille chantera ta fidélité. Ma famille chantera ta fidélité. Ma fille chantera ta Oh, fidélité. moi, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Oh, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, je chanterai ta fidélité, Seigneur. Oh, je chanterai ta fidélité, Seigneur. Dans ma famille, je chanterai ta fidélité. Dans mon travail, je chanterai ta fidélité. Oh, dans mon cœur, je chanterai ta fidélité. Oh, Emmanuel. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous t'élevons plus haut, ta fidélité. Nous t'élevons plus Nous haut, bénissons ta fidélité Toute ce la matin. place du roi Oui, tu es Jésus. Emmanuel. Oh, Oui, tu es Emmanuel. Oui, tu es Emmanuel, prends la place du roi Oui, ce tu es matin. Emmanuel. Emmanuel, Tu prends es la place Emmanuel du dans roi cette ce assemblée. matin. Tu es Emmanuel dans nos vies. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel dans ma vie. Le Dieu présent. Vive au travers de médias. À Dieu seul soit toute la gloire.
commence à vieillir, mes yeux commencent à crier au secours quand il faut lire. Comme c'est le cas de plusieurs. Et le passage que j'ai à nous proposer, il y en a plusieurs. J'aimerais que nous puissions les lire tous. Et puis on ne lira plus. Le premier passage se trouve dans le livre de 2 Samuel. « 2 Samuel, le chapitre 9e, du 1er au 7e verset. » Je veux que quelqu'un m'aide avec la lecture. Si on peut donner le micro à Papa Elvis. J'ai pris que vous ouvriez vos Bibles Android si vous les avez. Et pourquoi pas Bible papier comme celle que moi j'ai devant moi. Que cette lecture, que cette parole nous entre non seulement par les oreilles, pourquoi pas qu'elle nous entre aussi par les yeux. En les lisant, bien entendu. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'eusse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il lui répondit, je le suis, moi ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'eusse envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan parclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils de Amiel à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba face contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte, pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Papa Elvis, comme je disais tantôt, j'ai plusieurs versets. Si je peux encore solliciter votre indulgence pour la lecture. Nous lirons dans toujours le livre de Samuel. Cette fois-ci, c'est le 1 Samuel, le chapitre 25. 2 à 3 et puis 14 à 17. 1 Samuel 25, 2 à 3. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Il s'est trouvé à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. Abigail, c'est une femme de bon sens et forte belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. 14 jusqu'à 17. 14 à 17. Un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigail, femme de Nabal. Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le petit bétail. Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. Merci, Papa Elvis. Deux versets encore de plus, et puis
vous allez vous arrêter. Jérémie 32, le verset 41. Jérémie 32, le verset 41. Verset 41. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien. Vous pouvez répéter? Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Et Acte 10, 38. Et puis c'est tout. Acte 10 et 38. Comment Dieu... Vous pouvez commencer au verset 37e. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Merci beaucoup, Papa Elvis. Je crois qu'au travers de cette lecture que nous venons de faire, chacun de nous s'est fait une idée de qu'est-ce qui serait l'essentiel de notre partage. Et nos deux principaux passages que nous avons lus dans le premier et deuxième livre de Samuel, nous donnent des exemples concrets pour ce qui est arrivé. J'aurais voulu mettre 2 Samuel en deuxième position, et j'ai préféré mettre ça en première position. Il est dit que David est arrivé à la royauté. Saül est mort. David a accédé à la royauté. Au départ, il a dirigé une partie et plus tard, il a conquis pour que tout Israël soit sous sa domination et son autorité. Et une fois arrivé à la tête du pays, parmi les choses qu'il a voulu faire en premier, c'était de faire du bien à quelqu'un. De faire du bien à quelqu'un. Il s'est dérangé, il s'est souvenu. Je ne laisserai pas cette occasion. Il a dû fouiller dans une famille pour rendre le bien qu'il avait reçu. Il y a quelques années avant, en retour. Et ce bien-là devait le rendre à qui? C'est à Méphibosheth. Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan, qui était à son tour le fils de Saül, qui était le roi. Israël, comme nous le connaissons, a voulu s'identifier à d'autres peuples. Il s'est dit, nous voulons être comme tous les peuples. Il s'est choisi un roi. Et Dieu, dans sa volonté permissive, a dit, ok, j'accepte. Et dans la pensée de Dieu, ce n'était pas la personne qu'il fallait. Et même le moment qu'il fallait. Pourquoi? Parce que pour Dieu, Israël était un peuple à part et particulier. Et ce passage que nous venons de lire a plusieurs enseignements. Et même chaque nom cité dans ce passage, nous pouvons tirer des enseignements, même des leçons de la part de ces personnes. On cite Tiba, Makir, ils ont beaucoup à nous apprendre. Beaucoup à nous apprendre. Mais nous allons nous attarder sur la personne de Méphibosheth. Avec des petites parenthèses, on peut ouvrir, pourquoi pas faire mention de ces personnes, en quoi ils nous sont d'une bénédiction quelconque. David est arrivé à la royauté. Il a dit non, il faut que je fasse du bien.
Il s'est souvenu des moments où il a connu l'exil à cause de la persécution dont il était victime de la part de Saül, le papa de Jonathan. Alors qu'il avait renversé les géants Goliath, Saül ne s'est pas réjoui de la manière dont on a exprimé la reconnaissance et la joie pour David qui a renversé les géants Goliath. Au départ, il était content, mais avec le temps, c'était autre chose. Et bien avant cela, David a été déjà oint pour devenir un roi plus tard. Et à cause de cela, Saül a mené la vie dure à David. Et il s'est fait que lors d'une bataille, le même jour, Saül et Jonathan sont tombés dans le champ de bataille. Et David, en apprenant cela, c'était le deuil. C'était le deuil. Il ne pouvait pas imaginer que ces personnes qui lui étaient chères puissent mourir. Et plus tard, c'est lui qui prendra la tête du pays. Une fois la tête, il a cherché qui était de la famille de Jonathan pour qu'il partir. Et pour comprendre cela, j'aimerais que nous puissions lire dans le même livre de Samuel. Cette fois-là, c'est dans le chapitre 21. C'est en ce moment-là que Jonathan avait dit à David, le jour où je ne serai pas là, prends soin de mien. Le jour où je ne serai pas là, prends soin de mien. Le chapitre 24 du même 1 Samuel 21, vient de dire, si nous lisons le verset 22 et le verset 23, et là c'était le tour de Saül. Après qu'il ait persécuté, David a eu l'occasion de le tuer. Jusqu'à ce qu'il a coupé le planche de sa mort. Puis lui dire, papa, si je pouvais te faire du mal, je l'aurais fait. Regarde, j'ai même un morceau de ton ami. Il s'est rendu compte, effectivement, qu'une partie de son ami était absente. Et il a changé de langage vis-à-vis de David. Et plus tard, il dira, le verset 22 et le verset 23, il dira, jure-moi maintenant par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après moi, et que tu ne détruiras pas mon nom de ma famille. David le jura. Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses hommes montèrent à la forteresse. Persécuté, mais toujours à faire du bien. Toujours à rendre le bien pour le mal. Et nous avons lu dans 1 Samuel le chapitre 25, le deuxième et troisième verset, et là il s'agissait de Abigail, qui était la femme de Nabal, un homme riche. Sa richesse était calculée en termes de têtes des moutons, comme c'est le cas dans notre pays, dans une tribu. Il en avait plusieurs. Et cette jeune, quand on décrit Abigail, on dit qu'elle avait le bon sens. Et après, fort belle. Pourquoi on fait mention de ces deux choses? Je ne sais pas. Elle avait le bon sens. Et plus tard, qu'est-ce que je souhaiterais et voudrais que nos jeunes enfants, filles, nos mamans,
Et c'est deux choses pour toi. Et les femmes et les jeunes sœurs, ces deux choses ont du mal à être trouvées dans leur vie. Mais dans Abigail, on a trouvé ces deux choses. Le bon sens et la beauté. Entre le premier verset jusqu'au 42e verset, il s'est passé beaucoup de choses. Nabal a bénéficié de beaucoup de services de la part de David, qui était en exil. Un jour, il a eu à protéger son troupeau. Mais c'est fait que David s'est trouvé dans le besoin. Il a dit, ok, je vais recourir à la personne pour qui j'ai eu à rendre service. Peut-être il me sera reconnaissant. Et il envoie ses serviteurs. Et la parole qu'il a reçue, c'était méchant, alors méchant à entendre. Et David s'est révolté. Il y a des fois, quand on vous demande quelque chose, il faut apprendre comment dire non. Et n'ajoutez pas beaucoup de choses après. Il aurait pu dire non, je ne donne pas. Il a rallongé son refus jusqu'à attiser la colère de David. Et David a dit à ses serviteurs, on va en finir avec ces messieurs. Et c'est là que j'ai dû sauter pour que nous puissions lire à partir du verset 14e. Un de ses serviteurs ayant appris cela. C'est là que j'ai dit aussi au départ, tous ces noms-là qui sont cités peuvent nous apprendre quelque chose. Le serviteur ayant appris que la vie de son maître était en danger, il est allé auprès de Abigail. Il dit, Madame, pendant que tu es là, notre vie est en danger. Notre vie est en danger. J'ai appris que le monsieur qui nous avait aidé l'autre fois là, après qu'il ait demandé quelque chose au patron, et le patron lui a répondu méchamment. Lui, il est en rébellion, mais il est dans la brousse. Avec sa petite armée, il a résolu de mettre fin à la vie de notre patron. Madame, il faut faire quelque chose. Madame, il faut faire quelque chose. Sinon, on parlera de vous au passé. Et c'est alors que Abigail a pris beaucoup de présents. Elle est allée vers David et elle a résolu les problèmes. Elle a amené la colère de David qui était à 100 degrés jusqu'à 0. Jusqu'à 0. Et certains commentateurs disent, parce que plus tard quand Nabal est mort, cette femme deviendra une des femmes de David. Il semblerait que tout est parti de cette rencontre. David en a souffert, s'est dit, comment une femme avec bon sens comme ça peut être veuve? Non, il faut que je la prenne en mariage. Je reviens, je disais encore tantôt, tous ces noms peuvent nous servir de leçons et d'enseignement. On ne sait pas tout étaler. Je prie que les gens qui viendront plus tard du haut de cette chaire, d'une manière ou d'une autre, qu'ils puissent développer au travers de ces personnes et de ce passage. Et même au-delà, que le Saint-Esprit vous parle. Je le crois, qu'il parle au-delà de ce qui se dit du haut de cette chaire à chacun de nous. Et s'il faut donner un titre à notre intervention, je dirais, à cause de Jonathan et de Abigail.
à cause de Jonathan et de Abigail. Dans la tradition juive à l'époque, quand quelqu'un arrive à la royauté, il doit éliminer la descendance de celui qui l'a précédé pour qu'il n'y ait pas possibilité que l'un d'eux fasse la guerre à son pouvoir. C'est l'une des raisons qui a fait que Méphibosheth se retrouve à Lo-Débar. Quand la nouvelle de la mort de Jonathan et Saül est arrivée, il devait avoir 5 ans. 5 ans. Et la nourrice, la femme qui était supposée s'occuper d'elle, de lui, j'allais dire, dans la précipitation, la seule chose à faire, il fallait fouiller. Et en fouillant, l'enfant est tombé jusqu'à perdre ses pieds. C'est depuis lors qu'il est devenu boiteux, perclus. Et alors que David était en train de diriger Israël une partie au départ, il devait conquérir l'autre partie. Il y a eu, arrivé à un certain moment, il devait combattre pour récupérer une terre et les gens se sont moqués de lui. On a dit qu'il n'arrivera pas à prendre cette contrée. Même les boiteux, les aveugles vont lutter contre lui. Et il a résolu, le même David, pour dire les boiteux et les aveugles n'entreront pas dans le palais royal. Parce qu'on s'est moqué de lui. Et Méphibosheth s'est retrouvé dans cette situation, dans cette catégorie de personnes qui ne devaient pas avoir accès dans le palais royal. Et cette histoire nous apprend la grâce de Dieu. Nous apprend la grâce de Dieu. Des fois, la bienveillance n'est rien d'autre que la réponse à la grâce. Il est difficile, il est incompréhensible que quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de Dieu ne soit pas bienveillant. À moins qu'il ait mérité de lui-même. Mais c'est quelqu'un qui a vu que cette histoire, je n'étais pas éligible, cette position, cette chose, dans les calculs des hommes, ce n'était pas prévu que je puisse les avoir. Et cette personne saura rendre l'ascenseur à d'autres. Est-ce que réalisons-nous la grâce de Dieu dans notre vie? Et si vous réalisez la grâce de Dieu, et David l'a fait. Il avait plein de promesses, c'est lui qui devait diriger Israël. Mais tout était à l'encontre, à l'opposé de cette accession au pouvoir. Un jour même, il s'était dit, je mourrai seulement. Et Dieu, qui ne parle pas en vain, a fait que cela puisse s'accomplir dans sa vie. Et ayant bénéficié de l'affection de Jonathan, Jonathan était le fils de Saül. Il était comme un collabo, s'il faut parler en termes des gens qui utilisent ces termes aujourd'hui. Son père persécutait David, mais lui, secrètement, allait vers David. Je me demande si un de nos fils nous trahit et que nous sommes informés de cela, comment réagirions-nous? Jonathan, il y a des gens qui voient
au-delà de ce qui est visible. Jonathan voyait en David que c'est toi qui vas diriger. Et plus tard, il dira même que c'est moi qui... Après, toi, tu seras le roi et moi, je serai ceci. Et cela les a rapprochés. Et plus, un jour même, David dira, ton amour, en pleurant, Jonathan dira, ton amour est plus fort que l'amour des femmes. Et les gens disent que non, ça c'est de l'homosexualité. Comment est-ce qu'un homme peut dire ça? C'est juste pour montrer qu'au moment où j'avais besoin d'une attention, je n'ai trouvé en cela que en Jonathan. Et Jonathan dit, quand je ne serai pas là, pense à ma descendance. Cela nous apprend que les actes que nous posons aujourd'hui, en bien tout comme en mal, peuvent avoir des répercussions sur notre descendance. Nous devons faire très très attention sur notre descendance. Du reste, le nom de Méphibosheth veut dire dissiper la honte. Il est né dans le palais royal, dans l'opulence, dans la richesse. Comment est-ce qu'on peut donner un tel nom à un enfant? Et la honte est venue plus tard. Méphibosheth s'est retrouvé à Lo-Débar. Et quand David l'appela, il devait avoir entre 25 et 30 ans. À 5 ans, je pense qu'on peut avoir des petits souvenirs. Samy, à quel âge, maman Nyota? 6 ans. On peut avoir des petits souvenirs. Et si on ne les a pas, quelqu'un peut vous relater, regarde, quand il y avait ceci, il y avait des photos, je suppose. Et il vivait la contradiction par rapport à sa vie. Et physiquement, socialement, matériellement, tout était contraire. Si on lui dit que toi, tu étais dans le palais royal, il avait du mal à croire. Il dirait, arrêtez de me dire ces choses. Je ne pense pas que moi, j'ai vécu ces choses. C'est lui qui dissipe la honte. Et Dieu, dans sa fidélité, nous l'avions chanté, je chanterai ta fidélité. Et la honte a fini par être dissipée dans sa vie. David a appelé, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül, de Jonathan, pour qui je rendrai du bien? Alors que David s'adressait à Tsiba, Tsiba pouvait faire les jaloux, s'est dit, moi je suis avec toi ici, tu ne me donnes rien, tu veux faire seulement du bien à l'autre. Et Tsiba dit non. Je sais là où il est. Il y a des gens qui bloquent. Non, moi d'abord, pas lui. Je me souviens d'un frère, alors qu'on était ici nouvellement arrivé, de lui-même. On était à 3. De lui-même. Oh non, chez nous on engage. Je vais vous amener des applications, vous allez remplir, puis je vais introduire. De lui-même, personne ne lui a demandé. On l'a fait, papa, on lui donne. Et plus tard, il va rencontrer l'un de nous. Il dit à personne, je n'ai introduit que le tien. Oh. Je n'ai introduit que le tien. Ah. Et c'est lui-même qui dira ça. Je me suis dit, tu aurais pu ne pas demander. Prêt à faire du bien et ne pas faire du bien. Les Français disent faire une chose avec son contraire. Qu'il ne soit pas ainsi avec nous. Tsiba dit, je sais, il est chez Makir.
à Lo-Débar, allez les prendre. Et il est arrivé, je m'imagine, nous qui venons des pays africains, nous savons quand le chef donne l'ordre d'aller prendre quelqu'un, surtout quand ce sont des militaires qui l'envoient. En tout cas, ils ne le font pas comme il se doit. On va te prendre, c'est comme si tu es coupable. Ce n'est qu'après, ils se rendront compte que la personne que nous avons amenée sans égard, on les considère. Que n'avons-nous pas appris? Ah, mais tu te connais avec tel chef. Ah, il fallait me dire, non? Ah, pourquoi te dire? Comporte-toi comme il se doit. Et le respect vient après. Méphibosheth, je ne sais pas si vous traversez une situation de honte dans votre vie. J'aimerais nous dire, Dieu peut dissiper cette honte. La Bible dit que le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Même quand tout est fini, de par nos calculs, de par notre vue, Dieu, pour lui, ce n'est pas le cas. Méphibosheth dissipe la honte, mais il vit la honte. Et Dieu a changé ses pleurs en joie. Il a passé le reste du temps de sa vie dans le palais royal. Il est revenu au palais royal alors qu'il était orphelin. Même dans ton orphelinat, Dieu peut susciter quelque chose ou quelqu'un pour que tu vives sa parole. À l'époque, les noms n'étaient pas donnés hasardeusement. Soit avant ou plus tard, on a fini par comprendre le pourquoi de tels noms. Et c'est à ce moment-là qu'il pouvait se rendre compte que non, dissiper la honte. Parce qu'il avait vraiment la honte sur sa vie. Et c'était évident. Dieu est fidèle. Et tout ce qui a changé la vie de Jonathan, de Méphibosheth, c'était à cause d'une personne. C'est à cause de Jonathan. En tenant compte du comportement de Jonathan, se souvenant de Jonathan, que ces choses sont arrivées. Papa, maman, faisons attention dans notre manière de nous comporter, de parler, d'agir. Nous pouvons créer des bâtons, des problèmes dans la vie de nos enfants. Dans la Bible, il est dit, les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont les dents agacées. C'est non-sens, biologiquement parlant. Nous avons des biologistes ici. Moi, je mange des raisins verts et Ben Kelly a du mal à manger. Ça n'a pas de sens. Mais c'est une parabole. C'est un proverbe qui est écrit dans la Bible. Nous devons faire très, très attention. Des fois, dans les actes que nous posons aujourd'hui, se trouve le bonheur ou les malheurs de nos enfants. Et sans le savoir, Méphibosheth, c'est ce jour-là qu'il a appris. Ah bon? C'est ce que mon père t'a fait? C'est ce jour-là qu'il a appris. Je te fais du bien à cause de ton père. Le bien, je ne sais pas définir ça. En termes pratiques, le bien, ça peut être un appel, ça peut être une visite, ça peut être un geste, ça peut être beaucoup de choses. La liste n'est pas exhaustive. Être bienveillant, c'est
être disposé à faire du bien. Disposé à faire du bien. L'êtes-vous? Le sommes-nous? Et en tant que communauté chrétienne ou même congolaise ou je ne sais quelle autre, sans cette vertu, c'est dangereux pour l'avenir de notre communauté. Permettez la tautologie. Mephibosheth a connu, nous en dessin scientifique, c'était le rabattement et le relèvement. Avant, c'était le rabattement et il a connu le relèvement, pas à cause de lui, mais à cause de son père. Et je prie qu'en apprenant ces choses, il a aussi appris pour faire du bien. S'il devait avoir les enfants plus tard, il dira, si je vois d'où je viens et là où je suis, non, moi aussi je dois faire du bien. Et nous devons transmettre ces valeurs à nos enfants. Un jour, dans la Bible, Abraham dira à Eliezer, il faut que tu ailles trouver une femme pour mon fils. On lui a donné le seul critère, qu'il soit de la maison d'Israël. Critère physique, taille, on ne lui a pas dit. Lui-même n'a pas parlé avec Isaac comme tel. On peut dire, bon, Isaac, papa a dit que j'aille choisir une femme pour toi. Dis-moi un peu, tu veux quelle taille, quel teint, quelle tribu. Tout ça, Eliezer n'avait pas ça comme élément. Il s'est dit, je vais faire comment? Et quand il est arrivé devant ce puits, la femme qu'il a choisie, c'est celle qui a fait du bien. Non seulement à lui-même et à ses chameaux. Les critères beauté, on n'est même pas mentionné dans ce passage. Il a dit, celle qui me donnera à boire et au chameau, c'est celle-là qui sera prise pour la femme d'Isaac. Oh, la beauté! Mes sœurs, faites attention. Il faut aller à plus que ça. Abigail nous apprend ça. Elle était belle, bon sens. Il y a des sœurs qui perdent leur temps. Tiens. Et même quand je vois, quand il s'agit de mariage, on perd des heures et des heures à n'arranger que cette face. Je suis wrong. En tout cas, 3/4. Quand maman va au salon, il y a ça et ici. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut penser aussi à ça. Pensez aussi à ça. Eliezer a choisi la femme. Et il était curieux de poser la question, de qui est-elle fille? De qui est-elle fille? Non seulement pour connaître les parents, deal avec eux, pour savoir, pour rencontrer d'où viennent ses vertus. Et je suis sûr que ce comportement de cette fille n'était pas hasardeux. Parce que servir des chameaux, un chameau normalement prend 200 litres. Et il y en avait plusieurs. Je m'imagine qu'elle avait un seau de 10 litres. Pour un chameau, elle va faire combien de tours? Un homme va prendre juste 1 litre. Au maximum. Un chameau, 200. Mais elle était prête à servir, sans s'attendre au mariage. Parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait le mariage après cela. Elle était naturelle, bienveillante.
naturellement bienveillante. Que Dieu nous donne d'être bienveillants. Que Dieu nous donne d'être bienveillants. La vie de Nabal était en danger. Cet homme a appris. Maman, demain, je connais la réputation de ce monsieur-là. Quand il est fâché, il est fâché. Et quand il décide, il est décidé. Allons deal avec... Et il est allé. Abigail. Le nom d'Abigail veut dire « Ma joie est en Dieu ». Bon sens et fort belle. Quelqu'un que tu ne connais pas. Femme d'un homme riche. Elle pouvait s'en foutre. Ah, j'allais dire en lingala, ça lui regarde, est allié. Actuellement à Kinshasa, on dit, il va terminer ça. Mais elle a dit non, je ne réagirai pas de la sorte. Il faut que j'apaise cette colère. Il faut que j'apaise cette colère. David n'avait rien à gagner. Du reste, il était dans la brousse. En colère, sa royauté est dérangée. Vous pouvez se dire, regarde-moi, j'allais dire, look at, regarde-moi ce monsieur. Je lui ai rendu service et il a du mal maintenant à me rendre l'appareil. Ok. Je vais en finir avec lui. Et cet homme a appris. Oh, cet homme a appris. Il faut que je fasse quelque chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. J'aurais voulu m'asseoir. Que lui-même, notre maître par excellence, vienne se tenir et nous parler de ces choses. J'ai aimé ce passage de Jérémie que nous avons lu tantôt. Papa Elvis, Jérémie 32. Même sans micro. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Votre voix est déjà amplifiée. 32, 41. Si nous pouvons relire ce passage, ou bien réécouter pour ceux qui n'ont pas de Bible. Ok, je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien. Donc, je me réjouirai que des gens qui rendent service m'a contre-cœur. Lui aussi me dérange trop. Hein? Tu es où? Ok, j'arrive. Je me réjouirai à leur faire du bien. Parlant de notre maître, le Seigneur, il allait des lieux en lieux, faisant du bien. Il n'avait pas de tamis pour faire du bien. Il était prêt, même jusqu'aux Samaritains. Il a eu même compassion des Samaritains. À cause de Jonathan et de Abigail. Nos actions prêteraient et prêtent à conséquence. Qui sait ce que nous sommes aujourd'hui, en bien tout comme en mal, pourrait être, je mets ça au conditionnel, la conséquence de bien et de mal que nos parents ont fait. Je connais un monsieur qui travaillait dans une ambassade. Quelqu'un lui a rendu
un grand service. Un grand service. Et la personne en question est morte, comme c'était le cas de Méphibosheth. Et il s'est fait que un des enfants de ce même monsieur qui avait rendu service à ce monsieur qui est levé en responsabilité, cherchait à aller au pays où le monsieur était agent dans l'ambassade. Et il s'est fait qu'il y avait des noms à la réception, il y a X, c'est supposé venir. Et le monsieur a eu à reconnaître que une des personnes qui était en interview était l'enfant de celui pour qui il avait bénéficié, de qui il avait bénéficié le service de l'autre il y a quelques années plus tard. Et on l'a appelé, comme on dit, Manu Militari. C'est qui Elvis? Viens. Il a eu peur. J'ai fait encore quoi? Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai reçu trois policiers à la maison. J'ai examiné ma vie, non seulement ici aux États-Unis, même jusqu'au Congo. Je me suis dit, 3 policiers? Mais cherchez pour avoir, parce que j'ai fait quoi? Il y a des situations quand vous faites face, hein, vous allez confesser même le péché que Dieu a déjà pardonné. À cause de l'apparence de cette situation. Et plus tard, c'était autre chose, de moins grave. Mais qu'est-ce que j'ai passé 10 mauvaises minutes de ma vie. 10 mauvaises minutes de ma vie. Pourquoi? Parce que l'apparence n'était pas bonne. Elvis vient. Et puis pour encore renchérir, il dit, petit, je te cherche. Je t'ai toujours cherché. Ah. Moi, c'est à peine que je te vois. Depuis que le monde est monde, je ne t'ai jamais vu. Et vous me cherchez, et puis vous dites que tu m'as toujours cherché. Et ils sont entrés dans le bureau. Tu es le fils de tel. Tu es le fils de tel. Et tu sais que je suis aujourd'hui, c'est ton père qui m'a fait ça. Va en paix, bon voyage. Alors que les autres n'ont pas eu le visa. À cause de Jonathan et de Abigail. En terminant, j'aimerais que nous puissions lire le tout dernier passage. C'est dans Galates 6. Galates 6, 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le verset 9 vient me dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Je ne sais à quel niveau Dieu t'a parlé. Est-ce par une illustration, juste par la lecture d'un verset? Si Dieu t'a parlé,
J'aime bien le dire, l'un des signes pour montrer que les gens ne s'aiment pas, c'est quand ils ne se parlent plus. Et si Dieu te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il nous aime. J'aimerais que tu réagisses à la manière dont Dieu t'a parlé. Même dans un silence, mais je prie que tu aies un silence loquace et bavard pendant ces quelques 2 ou 3 minutes. Réalise. Fais une introspection. Comme c'était le cas de fils prodigue, il est rentré en lui-même. Est-ce que dans ma vie, je développe la bienveillance? Est-ce que dans ma vie, la bienveillance fait écho? Notre maître, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Je me réjouirai pour leur faire du bien. C'est vrai, il y a des moments où on est dans l'impossibilité. Tu ne seras pas toujours disponible, certes, mais tu réagirais d'une certaine manière. Développes-tu cette vertu appelée bienveillance? La Bible dit, soyez bienveillants les uns les autres. Et la Bible renchérit même, dit, surtout entre vous les croyants. Mais c'est entre nous les croyants qu'il y a des bâtons dans le roue, malheureusement. C'est entre nous qu'il y a des choses abjectes qui se constatent et qui se vivent. Et dans certaines situations, nous réagissons comme les Américains disent « I don't care ». La Bible dit « rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu ». Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? La Bible dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. I give myself away. Alléluia. So you can use myself away. I give myself away. Prie pour ta vie, prie pour toi-même. Dis à Dieu. Give myself away. De cultiver, de développer la bienveillance. Je ne voudrais pas hypothéquer la vie de mes enfants. Je ne voudrais pas créer des problèmes dans la vie de mes enfants. Même quand je ne serai plus en vie, que mes enfants soient heureux et en paix. Je ne voudrais pas que mes enfants payent le pot cassé, car ils n'ont pas cassé. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, Seigneur. viens au secours. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi.
a prié pour nous. Et chacun prie pour sa vie. Prie pour tes enfants. Et je vais appeler papa Ndongo Sigui de venir prier pour nous tous. Selon que nous avons écouté cette parole. Et après, le pasteur Noël viendra pour la suite du programme. Papa Guy Ndongo aussi. Éternel Dieu des armées, ce matin encore ton peuple est venu te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée. Ce matin nous sommes venus avec nos assiettes vides, mais tu les as remplies de la parole, de la nourriture, de la vie. Ce matin nous sommes venus avec des pourquoi, mais tu nous as donné un parce que. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous voulons que cette parole que nous avons entendue ce matin, Seigneur, soit comme des semences qui sont jetées dans une terre fertile et qui produiront des fruits au centuple pour ta seule gloire. Nous voulons que ton Saint-Esprit nous aide à régurgiter cette parole et partout où nous irons, que le monde nous reconnaisse. Seigneur, que le monde voie en nous, Seigneur, ta présence et que nous soyons des sels de la terre. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte de ton nom. Aide-nous à être des modèles. Aide-nous à être des peuples qui vont avoir des comportements idéaux. Aide-nous, Seigneur, afin que, Seigneur, les bénédictions que tu as promis à Abraham puissent se répercuter à nos enfants jusqu'à 4e et même 1000e génération, car nous te craignons. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu t'es choisi ce matin, qui nous a parlé de ta part. Seigneur, nous n'avons ni or ni argent à lui donner, mais ce que nous demandons, Seigneur, que c'est l'huile de l'onction descende encore et encore sur lui, afin que, Seigneur, qu'il nous parle de ta part pour ta seule gloire. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur.